Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus encore avec nous ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. Désolé du retard, voilà, c'est de moi, je n'ai pas pris mes précautions et je n'ai pas su partir à l'heure. Donc sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va prendre ensemble Luc 4 et on va lire les versets 16 à 21. Luc 4, versets 16 à 21. Donc c'est Jésus qui, au travers de la lecture du rouleau d'Ésaïe, présente ce qu'il est venu accomplir sur cette terre. Et voici comment il présente son ministère. Donc Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que ce que vous lisez dans Ésaïe, ce que vous avez lu, cette promesse que vous attendez, eh bien je suis venu l'accomplir. Et il leur dit même plus que ça, c'est puisqu'il est là aujourd'hui, cette promesse, elle est accomplie. Donc cette délivrance, cette libération qu'ils attendaient tous et tant, elle est accomplie en Jésus-Christ. Il est venu leur annoncer cela. Et pourtant, cette déclaration ne marque pas la fin de ce qui avait été proclamé, annoncé. On l'a dit plusieurs fois ici, la Torah, la volonté de Dieu qui a été révélée est toujours bonne. Ce qui est venu faire Jésus au travers de cette libération, c'est pas mettre fin à cette loi, mais c'est l'accomplir. Et donc, ce qu'il est venu faire, c'est pas retirer, retirer ce qui faisait que l'homme était condamné, retirer qu'il y avait une barrière. Voilà, il n'est pas venu mettre par terre ce qui était déjà là en place. Il est venu accomplir. Et ce qu'il n'a pas lu, et qu'on va lire juste après, en Ésaïe 61, les versets 1 et 2, ce qu'il n'a pas lu, c'est que si lui est venu proclamer une année de grâce, la libération, c'est que ce temps qui est relativement long par rapport à un jour, eh bien, au bout de ce temps, il y aura quand même un jour de justice, un jour de vengeance pour l'Éternel. Et ce qu'il n'est pas venu faire, c'est rendre la loi caduque et que Dieu soit devenu permissif. Non, c'est de la patience de la part de Dieu. Ce qu'est venu faire Jésus-Christ, c'est amener un temps de patience, un temps où Dieu répond, un temps où Dieu se révèle, un temps où Dieu peut encore pardonner. Mais il n'est pas venu retirer, démolir ce qui était déjà en place, il est venu l'accomplir. On va aller jusqu'en Ésaïe 61, versets 1 et 2, et on va lire effectivement ce que Jésus, lui, n'a pas lu à ce moment-là. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Parce que la volonté du Seigneur au travers de l'accomplissement de ce ministère, c'est que tous puissent parvenir à la connaissance de Dieu, que tous puissent être pardonnés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, d'un coup de baguette magique, c'est peut-être pas la bonne image, mais en tout cas, comme ça, d'un claquement de doigts, dit « Allez, c'est bon, on passe l'éponge, l'ardoise est effacée. » Non. Si Jésus est venu donner un moyen que cette ardoise, justement, soit effacée, il n'efface pas l'ardoise par défaut. Pourquoi ? Parce qu'au bout de cette année de grâce, il y a quand même un jour particulier. Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Il y aura un jour de vengeance. Pourquoi ? Parce que la loi de Dieu, elle est et elle restera toujours. Sa volonté ne changera pas, mais il nous donne la capacité en Jésus-Christ de pouvoir être transformé, de pouvoir être racheté au travers de ce sacrifice, mais pas pour vivre n'importe comment, pour vivre d'une nouvelle manière qui nous fait échapper à la justice, non pas par nos propres forces, non pas par nos propres moyens, par le moyen de Jésus-Christ, mais cette loi est toujours vivante. Pourquoi ? Parce qu'au bout de cette année de grâce, il y a un jour de justice, un jour de vengeance. Et bien souvent, cette année de grâce, on la confond avec une permissivité.
Et on se permet de faire des choses, quand je dis on, c'est un on général, je ne vise personne en particulier, mais ça donne l'impression qu'on peut tout faire, qu'on peut faire n'importe quoi. On dit, ok Dieu, je vais te suivre, on fait le contraire, on fait même ce qui lui déplaît, et on pense qu'on peut juste venir dire pardon et que tout est arrangé. On oublie à quel point ce jour va être terrible. Alors, je ne vais pas vous refaire la lecture d'Apocalypse et de tout ce que Jésus a annoncé par rapport à ces jours qui allaient être terribles, mais ce jour va arriver. Autant le jour de la venue du Messie qui était annoncé est arrivé, autant le retour du Messie va arriver. Et il sera trop tard à ce moment-là pour justement se dire, mince, il faudrait que je me mette en règle avec le Seigneur. Et se mettre en règle, c'est quoi? C'est vivre selon une justice. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jugement. C'est pas Michel Polnareff, le Seigneur. Tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde, il n'est pas gentil, tout le monde, il n'est pas beau. Et ce n'est pas par nos propres efforts, c'est par notre foi en Jésus-Christ qu'on peut parvenir à justement ce pardon et à éviter ce jugement. Donc il y a déjà un premier jugement qui va arriver, qui même est déjà arrivé si on en croit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Mais il dit aussi que quiconque n'a pas mis sa confiance dans le Fils unique de Dieu, celui-là est déjà condamné, il est déjà jugé. Donc on a déjà notre part de responsabilité dans ce jugement. Il y a toujours un jugement qui pend au-dessus de la tête de chaque personne dans ce monde, c'est celui déjà du Seigneur pour sa propre vie. Mais parce que Dieu ne veut pas voir ses enfants se perdre, il nous encourage. On va prendre Romains 15 et on va lire les versets 14 et 15. Romains 15, versets 14 et 15. Donc là, c'est Paul qui encourage. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Qu'est-ce que Paul fait? Ouais, ok. Vous êtes remplis de bonnes choses, vous êtes remplis de connaissances, vous êtes remplis de bonté, mais il y a quand même des domaines où il faut que vous fassiez attention. Et mon avertissement, il est censé non pas vous accabler, mais vous réveiller. Il est censé vous rappeler en qui vous avez mis votre confiance. Il est censé vous rappeler la voie sur laquelle vous vous êtes engagé. Pourquoi est-ce que Paul fait ça? Paul, il fait ça pour que justement, il ne soit pas trouvé, quand le Seigneur reviendra, qu'il soit justement trouvé juste devant lui. Parce que son désir, c'est de ne pas les voir se perdre. C'est parce qu'il veut que, au travers des avertissements qu'il leur donne, ils puissent revenir au-dedans d'eux-mêmes, revenir sur leurs mauvaises décisions et repartir sur la bonne voie, sur des bonnes bases avec le Seigneur pour justement faire ce qui plaît à Dieu, pour accomplir sa justice. Donc au travers de ces deux petites phrases, ok, je sais qui vous êtes, mais voilà, moi je veux que vous alliez plus loin, je veux que vous fassiez attention à ça, à ça. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train de les juger quelque part. Moi, il y a une phrase qui m'énerve beaucoup, c'est « il n'y a que Dieu qui peut me juger ». On va voir ce soir que non, il n'y a pas que Dieu qui peut juger. Il nous a été donné aussi cette responsabilité de juger, mais pas de juger n'importe comment et sur n'importe quelle base. Qu'est-ce que Paul leur rappelle? Comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Quelle grâce Dieu a fait à Paul? C'est celle d'être devenu le ministre, un envoyé, quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle et qui dit aux gens « repentez-vous ». Qu'est-ce qu'a fait Pierre finalement quand il a été rempli d'Esprit Saint, qu'il est sorti? Il a vu, la foule s'est rassemblée, il leur a dit, voilà, moi je vous annonce Jésus-Christ, repentez-vous et changez d'attitude. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Oui, il était en train de les juger. Vous êtes sur la mauvaise voie, vous faites des choses qui déplaisent à Dieu, repentez-vous et revenez sur la bonne voie. Il y a du jugement qui doit être fait quelque part si on veut à un moment susciter un éveil de conscience. Parce que si on brosse toujours les gens dans le sens du poil, que tout va bien, tout est merveilleux, et ça c'est pas grave, Dieu s'en arrangera, il se passera jamais rien. Avec nos enfants, si on ne les corrige pas à un moment pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien, ils vont continuer de le faire. Et on en arrive à des enfants qui se roulent par terre dans les centres commerciaux quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ou alors qui retournent la maison dès qu'on leur dit non pour un bonbon. Non, mais ça prête à sourire. Mais on est souvent ces hommes et ces femmes-là. Et s'il n'y a pas quelqu'un à un moment
qui vient nous dire bah, attention, ça je pense que tu devrais arrêter ou tu devrais changer de manière de faire parce que ça déplaît au Seigneur, parce que la parole de Dieu le dit, ça, on va y venir après, ben, on ne change pas naturellement. À un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et là, Paul, il suscite l'intérêt des gens qui sont les destinataires de cette lettre. J'ai vu des choses chez vous qui m'inquiètent, faites attention. Et ça doit avertir et permettre à la personne qui reçoit cet avertissement de s'examiner soi-même. 2 Corinthiens 13, verset 5. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'examiner soi-même? 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Examinez-vous vous-même. Est-ce que votre foi est juste? Est-ce que la foi que je déploie, elle est dans le cadre de ce que Dieu m'a donné? Est-ce que l'épreuve que je reçois est pour moi un échec? Est-ce que cette épreuve ne va rien m'apprendre quelque part? Parce qu'un échec, finalement, échouer, c'est pas grave. Mais si cet échec ne t'apprend rien, c'est que l'épreuve, justement, elle a loupé son but. Parce qu'une épreuve, ça arrive de chuter. Personne n'est parfait et il y a un moment où on se trompe, il y a un moment où on ne fait pas ce qu'il faut. Mais l'important, c'est quoi? C'est de s'apitoyer sur son sort, c'est de se dire, c'est pas grave, on passe à autre chose, ou c'est de se dire, ok, là, il m'est arrivé quelque chose, j'ai pas su discerner ce que le Seigneur me voulait, et dans cette épreuve, on pourrait dire que j'ai échoué, mais cette épreuve, non, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que si là, j'ai mal agi, la prochaine fois, je saurais reconnaître et je saurais rectifier le tir. Mais si à un moment, on ne se remet pas en question, si, c'est tout, allez, on passe à autre chose, ou alors qu'on reste pire campé sur ses positions. Non, j'avais raison, non, ce que j'ai fait, c'était bien, et on reste sur ses positions. Non seulement l'épreuve, on aura échoué quelque part, entre guillemets, l'épreuve, mais en plus, ça sera un échec total, parce qu'il n'y aura aucune remise en question, il n'y aura aucun examen, et notre foi, qui était à éprouver, qui était à améliorer, qui était à faire grandir, va rester au point neutre, ou pire même régresser. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas accepté de se laisser travailler par cette épreuve. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que ma foi est justifiée? Est-ce que la foi que j'ai mise en pratique, elle était mise en pratique, mais dans un bon contexte, je veux dire. Parfois, on prend la parole de Dieu, on voudrait lui faire dire ce qui nous arrange. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, donc je peux faire tout et n'importe quoi, ça va toujours marcher. Si on lit un peu plus loin, c'est de ceux qui agissent selon sa volonté, selon son dessein. Il y a souvent, on prend des petites parties comme ça, et puis on prend ce qui nous arrange. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais aller à l'église le dimanche, je vais chanter ses louanges, je vais le prier un petit peu, je vais lui montrer que je l'aime, et il va me donner tout ce que je veux. Sauf que si on creuse un petit peu, on se rend compte que ce texte ne veut pas du tout dire ça. Au contraire, il est en train de nous dire que si tu t'investis à fond pour le Seigneur et que c'est lui qui dirige ta vie, oui, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais bien souvent, voilà, on met des œillères, on regarde devant soi, et tous les avertissements, pour ceux qui ont des problèmes de voiture en ce moment, moi le premier, moi il y a toujours quelque chose qui me fait, une espèce de mème qui me fait rire, c'est à chaque nouveau... Voilà, dès que votre voiture se transforme en sapin de Noël, vous mettez un scotch sur les voyants qui s'allument au fur et à mesure, et comme ça, il n'y a plus de soucis. Votre voiture, elle fait un bruit bizarre, montez le son de la musique, comme ça, vous n'entendez plus le bruit bizarre et plus de soucis. Voilà. Et souvent, avec le Seigneur, c'est pareil. On se met des œillères et on ne regarde pas les signaux d'alerte qui pointent à gauche, à droite. Et quand on se prend le mur ou qu'on tombe dans le fossé, on se dit, mince, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas averti? Oui, non, mais si tu t'es focus que sur ce qu'il y avait devant et que tu as volontairement tu la voix de l'esprit qui te disait attention, tu vas dans le mur, il ne faut pas t'étonner de t'y retrouver. Donc s'examiner soi-même, s'éprouver soi-même, c'est extrêmement important si on veut faire le bilan de où on est et qu'on veut aller plus loin. 1 Corinthiens 11, versets 31 à 32. 1 Corinthiens 11, versets 31 à 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Mais par ses jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Je vais même lire le 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Qu'est-ce qui nous est dit? C'est que si on prenait le temps déjà de s'examiner soi-même, le Seigneur aurait déjà moins de travail à faire avec nous. Mais quand nous ne prenons pas ce temps de nous examiner, qu'on ne se rebelle pas quand on est repris par le Seigneur, parce qu'au contraire, au travers de cette reprise, au travers de cette épreuve, au travers de cette confrontation, si je peux l'appeler comme ça, le Seigneur va nous mettre au pied du mur pour que nous changions d'attitude, parce qu'il ne veut pas nous voir être condamnés, justement. Le Seigneur, c'est pas, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, c'est pas le petit garçon avec sa loupe au-dessus de la fourmilière en train de brûler tout ce qui passe. Au contraire, le Seigneur, il veut qu'on échappe à ce feu. Mais on n'échappe pas à ce feu n'importe comment. Comme je vous l'ai dit en préambule, le Seigneur n'a pas effacé l'ardoise comme ça. C'est bon, allez, c'est bon, je vous aime bien, on oublie tout. Non, le Seigneur n'a pas oublié. Au travers de son Fils, il oublie. Si nous sommes trouvés dans son Fils, alors le péché qui nous séparait de lui, il est oublié. En dehors de son Fils, il n'y a pas de salut. C'est pour ça qu'il nous éprouve, c'est pour ça qu'il nous met au pied du mur, pour qu'on puisse toujours être trouvé là où on doit être, sous sa protection. Et l'exemple, il est donné. Quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ça veut dire que voilà, dans cette affaire, on n'est pas tout seul. On doit prendre soin aussi les uns des autres. Et que si on a une occasion de chute pour l'un ou pour l'autre, il faut qu'on se remette en question. L'examen de soi-même, la remise en question, elle est extrêmement importante. Ça ne doit pas devenir un frein non plus. Ça doit être quelque chose qui doit être dans l'équilibre que veut le Seigneur. On ne doit pas toujours être là en train de se dire « mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien ?» Parce que sinon, au bout d'un moment, on ne fait plus rien. Mais au contraire, dans ce qu'on fait, on doit quand même à un moment prendre le temps de « est-ce que je suis dans le cadre que le Seigneur veut me donner ?» Le Seigneur m'a donné un cadre au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'accompagne de son esprit, donc je peux aussi avoir cette communion avec lui pour savoir si ce que je fais lui plaît. C'est un discernement qui se développe au départ. On est un peu tout feu, tout flamme, on essaye un petit peu tout, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a dit de faire ça? Donc on essaye. Quand on échoue, on se dit « ah ben oui, effectivement, le Seigneur ne m'attendait pas ici ». Donc on commence à reconnaître, à discerner, à affûter ce discernement. Mais au bout d'un moment, le Seigneur nous demande de fonctionner normalement, de ne pas toujours prendre des décisions qui nous arrangent nous, de ne pas toujours volontairement taire la voix de l'Esprit pour qu'on puisse arriver là où il veut qu'on soit. Et pour y arriver, il faut qu'on prenne cette habitude de s'examiner soi-même et de, si on met en action des choses par la foi, est-ce que cette foi, elle est justement bien placée? Je n'ai pas forcément d'autres mots, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais est-ce que la foi que je déploie, elle est vraiment pour servir le Seigneur ou est-ce qu'elle est pour me servir moi? Ou est-ce qu'elle est pour un intérêt qui n'est pas celui du Seigneur? Donc qu'on puisse apprendre à s'examiner soi-même. Donc il y a déjà un jugement qui plane sur tout le monde. Ça, c'est le jugement du Seigneur. Il y a une année de grâce, mais il y a aussi un jour de jugement, un jour de vengeance pour l'Éternel. Il y a un examen personnel, donc un jugement personnel qui doit être aussi appliqué. Mais on va voir que ça dépasse un petit peu tout ça, parce qu'on n'est pas... Voilà, on pourrait se dire, allez, je suis responsable de moi, les autres, je m'en fiche, mais ce n'est pas du tout ce que nous disent ces versets 33 et 34. Attendez-vous les uns les autres pour manger, afin que vous ne soyez pas une occasion de chute, une occasion de jugement. Ça veut dire que quelque part, on doit aussi se préoccuper de ceux qui sont autour de nous. Jean 7, verset 24. Parce que quoi qu'on en pense, quoi qu'on veuille bien en entendre, il n'y a que Dieu qui peut me juger. On va voir que la Bible, elle ne dit pas tout à fait ça. Jean 7, verset 24. Donc là, c'est Jésus qui parle. Ne jugez pas selon l'apparence, dans le texte original selon le visage, mais jugez selon un juste jugement. Donc là, Jésus n'est pas en train de dire, donc jugez pas du tout. Non, 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 tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il ne faut surtout pas se froisser les uns les autres, vous ne dites rien. Non, il est en train de dire, jugez selon un juste jugement. Un juste jugement, c'est juger selon la justice de Dieu. Et pour connaître la justice de Dieu, il faut, je ne vais pas dire l'apprendre, mais il faut la pratiquer. Je rappelle que la pensée grecque, c'est je lis quelque chose, je l'intellectualise, je le connais. La pensée hébraïque, quand on connaît quelque chose, c'est qu'on l'a mis en pratique. Donc, quand on connaît cette parole,
donc on l'a digéré, qu'on l'a lu, qu'on l'a médité, qu'on l'a pratiqué, ben, on est un peu plus à même de juger selon un juste jugement. Un juste jugement n'est pas un jugement émotif. Un juste jugement n'est pas un jugement comment dire, j'allais dire d'accointance, mais un terme un peu plus simple. Voilà, de je t'aime bien, donc je te juge moins, ou lui je l'aime pas, donc je vais le tailler. Non, c'est pas ça un juste jugement. Un juste jugement, il est selon la parole de Dieu, il est selon la justice de Dieu. Peu importe qu'on aime ou pas la personne. Il y a des personnes avec qui on n'a pas forcément beaucoup d'affinité, mais qui peuvent dire vrai. Par contre, il y a aussi des personnes avec qui on peut être, je veux dire copain comme cochon, c'est pas forcément le terme, mais bras dessus, bras dessous, ou avec qui on s'entend vraiment bien et mais qui peuvent nous dire n'importe quoi parce qu'ils veulent pas justement nous froisser et au contraire nous amener à la mort au travers de ce manque de vérité. Donc il faut qu'on apprenne à ne pas juger des situations ou des personnes selon notre ressenti, nos émotions, ni par rapport à la personne avec qui on est, justement. Si la personne, comme je vous le disais, on ne l'aime pas forcément, on n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec, ou qu'on ne s'entend pas forcément bien avec, ça ne doit pas avoir d'incidence sur le jugement des situations. On ne peut pas juger d'une personne, on doit juger des situations justement. Donc, mettre de côté les émotions, mettre de côté les atomes crochus. Je ne trouve pas le bon terme, mais en tout cas, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas avoir un jugement émotif. Merci, on ne peut pas avoir un jugement d'affinité. Merci Aurélie. 1 Corinthiens 10, verset 15. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est capable de juger d'une telle manière. 1 Corinthiens 10, verset 15. Ça fait passer des bonbons sous monnaie que je ne peux pas manger parce que je parle, mais on verra après. 1 Corinthiens 10, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Donc, je ne vais pas revenir sur la notion d'intelligence dans la parole de Dieu, c'est une intelligence renouvelée, une intelligence travaillée par le Saint-Esprit. Paul s'adresse à des gens intelligents, donc à des gens qui ont pris le temps de méditer la parole de Dieu, à des gens qui ont pris le temps de la pratiquer, à des gens qui ont pris le temps justement de se mettre devant Dieu pour recevoir justement cette intelligence. Si on veut juger de quoi que ce soit selon la parole de Dieu, il faut avoir cette intelligence renouvelée par Dieu. Il faut avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Sinon, on juge avec nos capacités à nous. On peut avoir des bonnes capacités de jugement. Il y a des gens qui sont hyper doués. Moi, je suis toujours impressionné pour cerner des personnes. Ils les voient 10 minutes, ils savent comment elles agissent. Et moi, non, pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Il y avait une série que je regardais il y a très, 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 très longtemps, Le Mentaliste. Il y a des gens qui, oui, arrivent justement à, j'allais dire manipuler, mais en tout cas à cerner des personnes, à lire dans les comportements des personnes. Donc, alléluia, mais ce n'est pas de cette intelligence-là dont il nous est parlé. Il nous est parlé d'une intelligence selon Dieu. Donc, oui, on va peut-être pouvoir cerner une personne, mais est-ce que je connais vraiment toute la situation, si je devais juger avec mon intelligence, est-ce que je connais vraiment tous les tenants et les aboutissants de la situation? Est-ce que je connais peut-être, s'il y a un conflit entre deux parties, est-ce que je connais la version des deux parties? Et surtout, est-ce que je sais ce qui a été fait dans le secret ou pas? Si je n'ai pas ces informations, comment est-ce que je peux véritablement juger d'une situation? Par contre, si le Seigneur m'éclaire sur une situation, qui me donne la révélation des choses qui ont été faites, et que je me rends compte que ça n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit et à ce que le Seigneur désire, là, je pourrais apporter un jugement. Ça sera peut-être une partie de jugement, une parole que le Seigneur me donnera pour résoudre un conflit. Ça sera peut-être une parole que le Seigneur donnera pour mettre à la lumière quelque chose qui était caché, pour justement aider la personne à aller plus loin. Mais ça sera quelque chose qui viendra de l'esprit et non pas de l'intelligence humaine. Parce que si on veut régler des conflits avec l'intelligence humaine, il y a des médiateurs, il y a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour nous. Il veut que nous puissions juger des situations selon la parole de Dieu pour que ce soit selon sa volonté que ces situations se règlent. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15.
Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, est-ce que Paul est en train de dire que dès qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, on est irréprochable? Non. Il est en train de dire que celui qui a reçu l'Esprit et qui marche avec le Seigneur, tant qu'il marche avec le Seigneur, il ne peut pas être jugé puisqu'il marche avec le Seigneur. Après, on sait, on est aussi fait de chair, on a parfois une volonté qui nous rattrape, il nous arrive de chuter. Merci Seigneur, on a toujours cette possibilité d'être pardonné, mais tant qu'on marche avec l'Esprit, on ne va pas être jugé. Pourquoi? Parce qu'on marche avec Dieu et c'est Dieu qui nous fait marcher. Et celui qui marche avec Dieu et qui reçoit les instructions du Seigneur et qui reçoit l'intelligence du Seigneur, celui-là peut juger de tout. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui, au travers de lui, émet un jugement. Ce n'est pas par une intelligence naturelle, ce n'est pas par des procédés humains qu'on émet un jugement dans ces cas-là. Mais l'homme spirituel, donc l'homme qui marche avec le Seigneur, l'homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, est capable d'émettre un jugement juste. Encore une fois, pas un jugement émotif, pas un jugement sur le coup de la colère ou de préférence ou d'affinité ou de quoi que ce soit, mais un jugement qui vient de l'Esprit, parce que l'Esprit aura éclairé, renouvelé la sagesse pour la situation particulière. Je relis, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Oui, il y a des situations qui ont l'air toutes tranchées. Il y a le vilain petit canard qui a encore fait une bêtise, c'est forcément de sa faute, il fait toujours de travers. Bon, lui, c'est le premier de la classe, il lui fait toujours tout bien, il n'y a pas de souci. Non, ça ne peut pas être lui, c'est pas lui, ça. Ça, c'est naturel. Mais par contre, si on est un peu attentif, si on connaît la voix du Seigneur et que le Seigneur nous renouvelle, et que dans le cas où effectivement c'est celui qui fait toujours tout bien, qu'il avait fait de travers et le cache bien, le Seigneur nous éclairera et là on pourra rendre un jugement. Non pas parce qu'on n'aime pas une personne ou qu'on préfère l'autre, non pas parce que d'habitude ça se passe comme ça, non pas parce que tout porte à croire que ça s'est passé d'une autre manière, mais parce que l'Esprit nous a montré les choses, parce qu'on a eu cette intelligence renouvelée, là on pourra se permettre de juger. J'insiste vraiment parce qu'on est tombé dans une espèce enfin, on est figé, on n'ose plus rien dire souvent. Pourquoi? Parce qu'on a peur de froisser, parce qu'il y a une doctrine qui dit qu'on n'a pas le droit de juger, que c'est Dieu qui juge et que si tu me juges, ça veut dire que tu es un orgueilleux. Non, à un moment, il faut aussi se rappeler que le Seigneur nous a donné des armes. L'Esprit en fait partie, et ces armes, elles sont là, non pas pour combattre un frère ou une sœur, ou même combattre je vais dire un païen, j'aime pas ce terme-là, mais pour combattre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est pas pour combattre les hommes qu'on a reçu ces armes. C'est pour combattre le péché et pour combattre Satan. Donc si Dieu nous a donné ces armes-là, alors utilisons-les pour dénoncer le péché, pour juger justement selon la parole de Dieu. Non pas pour obtenir réparation, pour démolir quelqu'un, pour je ne sais quoi. Les jugements interviennent pour libérer ceux qui vont les recevoir. Encore une fois, je le rappelle tout à l'heure, je vous l'ai lu avec vous, Dieu ne veut pas nous voir être condamnés. Donc avant ce jour de jugement, il veut que pendant cette période de grâce, un maximum puisse être sauvé. Et comment est-ce qu'on est sauvé? On est affranchi par la vérité. Et comment est-ce qu'on reçoit cette vérité? À un moment, quand on discerne et qu'elle est annoncée, cette vérité, elle porte du fruit. Mais c'est souvent au travers d'un jugement. Je vous le rappelais tout à l'heure, la première prédication de Pierre, c'est un jugement. Repentez-vous, changez d'attitude. Et pour notre vie, ça a été pareil. Je vous rappelle, le premier travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que nous parvenions à la repentance. Et s'il n'y a pas cette repentance, il n'y a pas de salut. Donc ça veut dire que quand même, à la base de notre salut, il y a un jugement. On a accepté qu'il y avait un jugement et qu'on était sous le coup de ce jugement et que Jésus-Christ était le moyen qui nous permettait d'échapper à ce jugement. Parce qu'on a reçu cette annonce de jugement et parce qu'on a compris qu'il était important de changer d'attitude, eh bien, nous avons fait cette démarche. Et là, c'est exactement dans cette démarche-là et dans cette optique-là que le jugement intervient. Amen. On a donc la responsabilité d'examiner toutes choses afin de pouvoir exhorter, encourager et reprendre. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc c'est toujours dans cette démarche de volonté d'encourager, d'exhorter, de reprendre, mais pas simplement pour le but de taper et de mettre à terre, mais dans le but de ramener, de sauver,
de délivrer. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui aime nous voir tomber et que dès qu'on fait un pas de travers, nous fauche. Non, au contraire, il est celui qui veut que nous continuions de marcher sur ce chemin pour que nous parvenions jusqu'à la promesse qu'il nous a faite de pouvoir prendre le repas des noces de l'agneau avec lui, de pouvoir être dans son royaume pour l'éternité, de pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas nous voir vivre pour l'éternité loin de lui, il veut qu'on soit avec lui. Mais pour pouvoir être avec lui, il faut qu'on continue de marcher sur ce chemin tout du long, du moment où on a pris cette décision, jusqu'à ce qu'on aille à sa rencontre. Et donc son désir, ce n'est pas de nous saquer dès qu'on fait un pas de travers, c'est que quand il nous voit partir, qu'on puisse être rappelé à lui et revenir à lui. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Donc, encore une fois, le désir de Jésus dans cette parole, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas qu'on soit exposé sur la place publique et honteux. Non, il veut qu'on soit juste avec lui. Son désir, c'est d'être avec lui. Ce n'est pas forcément que le monde sache qu'on soit des pécheurs, qu'on soit honteux et que sous le poids de cette honte, on change. Non, il veut qu'on soit avec lui. Donc c'est pour ça que dans cette démarche, il dit, va et reprends ton frère seul à seul. Et si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Après, ça va crescendo. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on soit lâché. Donc il va déployer tout ce qu'il est capable de déployer pour nous ramener à lui. Mais son désir, c'est que dans l'intimité, on puisse être avec lui. Il ne veut pas que ce soit sous un poids de culpabilité qu'on change. Il veut que ce soit parce que oui, parce qu'on l'aime, parce qu'on a compris qu'on s'éloignait de lui, parce qu'on a compris au travers de cette parole qu'on a reçue, eh bien qu'on était en train pas de perdre ton salut, je ne vais pas être extrême comme ça, mais de s'éloigner de ce chemin qu'il veut qu'on parcourt. Et par ce jugement éclairé, justement, parce que un frère a été en trouver un autre pour lui dire « Attention, tu fais quelque chose qui déplaît au Seigneur », par ce jugement éclairé, on a la capacité de pouvoir dire « Oui, je me repens, je me suis trompé, je reviens ». Sinon, on va trouver le frère en lui disant « Oh, tu es sûr que ça va en ce moment? Bon, allez, ça va aller, t'inquiète pas, le Seigneur est bon. » Pas grand-chose qui va se passer. Par contre, si à un moment, on a reçu une parole du Seigneur, qu'on la donne, là, on va pouvoir avoir un impact dans la vie du frère ou de la sœur, d'ailleurs. Mais le but de tout cela, ce n'est pas non plus de devenir des inspecteurs Colombo qui allons épier la vie des frères et des sœurs. Parce que comme ma femme me dit souvent, non, je plaisante, mais la fatigue. Mais voilà, on n'en est pas non plus à devenir des chiens de chasse où on va devoir flairer chaque frère et sœur pour essayer de trouver la moindre faille. Non, c'est pas ça que non plus veut le Seigneur. Sinon, notre assemblée serait bien triste. Enfin, moi, ça ne me plairait pas de venir dans une assemblée où c'est que je vais être épié sous toutes les coutures et où on attend le moindre faux pas pour venir me rattraper par le bout de l'oreille. Non, c'est pas ça non plus le but du Seigneur. Encore une fois, un équilibre. On vit les uns avec les autres, donc on se voit vivre. Et à un moment, s'il y a besoin, le Seigneur permet de voir. Le Seigneur permet que nous recevions une parole. Et quand nous recevons cette parole et que nous avons vu, là aussi, faisons marcher notre intelligence. Est-ce que c'est suffisamment bénin pour que j'aille voir le frère ou la sœur, ou est-ce que c'est suffisamment grave pour que j'aille trouver un ancien et que je parle de la situation? Là aussi, je vous rappelle que tout à l'heure, Paul a dit qu'il s'adressait à des hommes intelligents. Paul, il veut qu'on évolue. On l'a encore entendu ce dimanche. Paul ne veut pas qu'on reste des petits-enfants, il veut qu'on se débarrasse de ce qui était de l'enfant, donc qu'on devienne des hommes adultes, des hommes mûrs, des mensch, nous dit la parole de Dieu, des hommes sur qui on peut compter. Donc avec cette intelligence, faisons-la fonctionner. Et voilà, quand nous nous trouvons face à des cas comme ça, que ce jugement soit un jugement libérateur, libératoire, et ne sont pas un jugement qui vienne mettre des poids de condamnation encore en plus sur le dos des personnes. On se rappelle bien que Dieu envoie des jugements, mais s'il nous les envoie, s'il ne nous a pas encore taillés, s'il ne nous a pas encore émondés pour être mis au feu, c'est parce qu'il veut nous voir changer, être transformés et aller jusqu'à ce jour où on pourra le voir de nos yeux. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on soit sclérosé, justement, j'avais noté ça, j'aimais bien, par une jugementite aiguë. Il y a un extrême ou l'autre, souvent, je remarque, c'est soit on ne juge pas du tout, on ne dit rien, tout va bien, ou soit on aimait tellement passer à la loupe qu'à la fin, ça en devient insupportable. Trouvons l'équilibre du Seigneur dans tout ça. S'il y a des choses à dire, qu'elles soient dites. S'il n'y en a pas, ne cherchons pas non plus la petite bête. Apprenons à vivre les uns avec les autres
et à savoir se laisser reprendre et à savoir amener une parole pour être repris, à savoir juger des situations. Encore une fois, si on ne pouvait pas juger, s'il n'y avait que Dieu qui pouvait juger, comment est-ce qu'on pourrait être les gardiens des uns des autres? Si on voyait Satan se ramener, mais qu'on puisse rien dire, et que Satan démolisse un frère ou une sœur, ah ben non, mais je ne pouvais pas le juger, je ne pouvais pas lui dire, je suis désolé, hein, sinon il l'aurait mal pris. Ben là, quelque part, on est fautif. On est fautif parce qu'on n'a pas averti celui qui allait chuter. Maintenant qu'il a chuté, ben, il y aura plus de dégâts à rattraper. Il faut qu'on soit attentif. Donc, ne tombons pas dans le piège du on n'a pas le droit de juger et ne tombons pas non plus dans le piège du on passe à la loupe tout et on saute à la gorge du frère ou de la sœur dès qu'on voit un truc. Voilà, soyons des hommes et des femmes équilibrés, intelligents. Matthieu 7, versets 1 à 5. Voilà, ça c'est le fameux passage qu'on utilise quand non, tu n'as pas le droit de me juger. Il n'y a que Dieu qui peut me juger, orgueilleux. Mais on va voir que non, pas vraiment. Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ben, oui, a priori, là, on pourrait, après une première lecture rapide, se dire, bon, ben ok, puisque j'ai pas envie d'être jugé, je vais pas juger. Puisque j'ai pas envie qu'on vienne me dire ce qui va pas, je vais laisser les autres tranquilles. Mais c'est pas ce qu'est en train de dire Jésus. Jésus il est en train de dire, ne sois pas hypocrite, n'use pas de fausses balances. Arrange-toi toi-même déjà avant, si tu veux vraiment aider celui qui est en face de toi. Quand on lit le verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ben, si toi, tu as déjà des problèmes énormes à régler, hein, si tu as des poutres dans ta vie, va pas chercher la paille dans la vie de celui qui est à côté de toi. Au contraire, toi, travaille sur toi-même, examine-toi, éprouve-toi toi-même pour que cette poutre n'en soit plus. Et alors, quand tu auras justement gagné cette épreuve, ben, tu pourras venir en aide à celui qui a même une paille dans sa vie. Il faut qu'on soit là aussi équilibré. Hein, et si vraiment on relit un petit peu plus attentivement, tout à l'heure j'ai passé rapidement, mais dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15, quand il nous était dit qu'on devait juger spirituellement des choses, le terme en grec c'était anakrino. Donc c'était un jugement. Et anakrino en grec, ça veut dire examiner ou juger, donc faire des recherches, examiner, s'enquérir de, scruter, interroger, cribler. On voit qu'il y a un travail de fond, il y a une enquête, il y a, voilà, on ne saute pas, on ne juge pas promptement, au contraire, il y a des recherches, on va au fond des choses. Hein, ça veut aussi dire juger, estimer, déterminer l'excellence ou la défectuosité d'une personne ou d'une chose. Donc là aussi, il y a un examen, hein, il y a un contrôle qualité, entre guillemets, qui est fait. Donc on voit que dans Anacrino, il y a quand même une recherche poussée. On va au fond des choses, on ne se contente pas des apparences. Or, le jugement dont il est fait mention ici, dans le texte, hein, en Matthieu 7, les versets 1 à 5, c'est crino. Alors anacrino, crino, ouais, la même chose. Pas tout à fait. La crino, vous allez voir que c'est beaucoup plus violent comme terme. Crino, c'est-à-dire séparer, mettre en morceaux, démonter, choisir ou sélectionner. Donc on voit que de l'examen attentif pour comprendre la globalité des choses et voir si effectivement une chose est défectueuse, ben, on en voit que ben, on sépare, on met en marche, on voit qu'il y a une dimension de brisement, il y a une dimension de faire mal, il y a une dimension de choix arbitraire. Hein. Donc ça veut dire approuver, estimer, préférer, ou alors être d'opinion, juger, penser, ou encore déterminer, se résoudre ou décréter. On voit que c'est vraiment des choses qui sont tranchantes. Hein. C'est un avis arrêté, peu importe qu'on ait compris ou pas la situation, ou encore dans la notion de juger, donc toujours pour le terme crino, qui est utilisé en Matthieu 7, versets 1 à 5, prononcer une opinion concernant le vrai ou le faux, une opinion, être jugé, soumis à une épreuve qui peut être un jugement, prononcer un jugement, assujettir à la censure
de ceux qui ont une position de juge ou d'arbitre dans la vie courante ou jugent les faits, gestes et mots des autres. Donc on voit qu'on se pose en juge. Les jugements que nous devrions émettre ne sont pas les jugements d'un juge, parce qu'un juge condamne. Le seul juge, effectivement, ça restera Dieu. Nous, on émet des avertissements, un jugement sur une situation qui aboutira ou non à la repentance, qui aboutira ou non à du bon fruit, mais ça, c'est plus notre responsabilité. Notre responsabilité, elle se limite à « j'ai discerné quelque chose, j'ai été effectivement au fond des choses pour comprendre, donc j'ai été trouver la volonté du Seigneur, hein, comprenons bien, hein, je me suis mis devant le Seigneur, ou le Seigneur m'a montré quelque chose, ma responsabilité, c'est de la formuler. C'est d'aller trouver le frère seul à seul en premier pour lui dire ce que j'ai vu. Et après, ma responsabilité, elle s'arrête là. Par contre, celui qui appliquera le jugement si l'avertissement n'est pas compris et n'est pas mis en pratique, ça restera Dieu. Nous, on n'est pas juge. On n'a pas le droit de se poser en juge. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un « tu vas aller en enfer parce que tu fais ça ». Bon, sauf si effectivement c'est dans une prédication et où on dit clairement aux gens que si ils ne remettent pas leur vie entre les mains de Dieu, malheureusement ils connaîtront ces temps-là. Mais on ne peut pas dire que parce que tu as fait ça, il va t'arriver ça. Non, attention, tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, reviens au-dedans de toi-même, examine-toi, fais ce qu'il faut pour de nouveau plaire à Dieu. Mais on n'est pas là pour on n'est pas là pour appliquer des jugements. Ça, pour appliquer, oui, la justice. On n'est pas juge, je me comprends. Ce serait mieux si vous me compreniez. Mais voilà, on n'est pas là pour poser on est là pour juger une situation. On n'est pas là pour dire aux gens ce qui va leur arriver. On n'est pas là pour mettre en pratique ce qui va leur arriver. On n'est certainement pas là pour aller taper sur les gens. Nous, on a reçu le ministère de la réconciliation. Et dans ce ministère de la réconciliation, il va falloir dire la vérité. Et si la vérité, elle est entraînée par une situation qui n'est pas bonne, eh bien à ce moment-là, oui, on doit juger de la situation et donner nos conclusions après avoir jugé de la situation, spirituellement, j'insiste, à la personne ou aux personnes concernées. Que ce soit les personnes qui sont visées directement ou que ce soit les anciens si les situations sont trop lourdes et trop chargées. Amen. Il faut qu'on fasse vraiment la différence entre tout ça, qu'on ne se serve pas de ce court passage où Jésus dit que avant d'aller chercher la petite bête à l'autre, il faut déjà se régler soi-même pour dire non, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Si, on doit juger de toute situation, mais on doit se juger premièrement. On doit s'examiner soi-même, on doit s'éprouver soi-même pour que, si on se trouve justement hors de la foi qui nous est demandée ou hors des clous que la parole de Dieu veut que nous mettions en pratique dans notre vie, revenir nous-mêmes déjà sur ce sentier. Sinon, Dieu devra s'en charger à notre place, nous mettra une épreuve qui nous mettra devant le fait accompli et qui nous forcera à changer, ou alors on va lutter contre Dieu, ce qui est un petit peu même très idiot, j'ai envie de dire. Et seulement à partir de là, on sera à même, parce que ayant été éprouvé, ayant maintenant cette connaissance, cette pratique de la parole de Dieu, on pourra venir en aide, parce que je le rappelle, le but de ce jugement que nous devons avoir sur les situations, c'est de venir en aide. Ce n'est pas pour condamner, c'est pour venir en aide. J'insiste, j'insiste, j'insiste. J'ai vu trop de situations où on lâchait ses nerfs sur les frères et les sœurs parce qu'ils faisaient quelque chose de mal et qu'on voulait absolument prouver parce que on les avait dans le nez ou je ne sais quoi. J'ai vu trop de situations comme ça où tant que tout va bien, on dit rien, tout va bien. Et le jour où on a un petit conflit, paf, on ressort tout ce qu'il y avait à ressortir et on passe au crible le frère ou la sœur qui est en face de nous. Enfin, le frère ou la sœur ou même celui du dehors, que sais-je. Un jugement n'est pas basé sur nos émotions, sur notre état émotionnel du moment. Un jugement doit être spirituel. Et si nous avons pris la peine de nous juger nous-mêmes, d'être examinés et de nous laisser transformer, à partir de là, on gagne cette capacité d'aller aider les frères et les sœurs qui en ont besoin. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on est passé au travers de ces feux-là et nous-mêmes, on a réussi justement à aller au bout de l'épreuve et on est armé pour pouvoir, si pas régler leurs problèmes, au moins les aiguiller pour qu'ils puissent, avec le Seigneur, gagner l'épreuve dans laquelle ils se trouvent. Donc il y a une opposition entre examiner et condamner. S'il nous appartient d'examiner toute chose, on ne peut et on ne doit pas porter de jugement contre quelqu'un et le condamner. Ça, la condamnation, je le rappelle, c'est la prérogative de Dieu.
Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Si à un moment on vous a fait injustice et que cette injustice, elle ne veut pas être réparée, courez pas après. Si cette injustice ne veut pas être réparée, c'est Dieu qui fera justice. Pourquoi? Parce que peut-être que nous, il nous manque des éléments. Peut-être que nous, on n'a pas l'entièreté. Peut-être qu'on est trop concerné, justement, et qu'on ne voit pas l'entièreté de la situation. Et s'il y a besoin de nous faire justice, Dieu fera justice. Et si on cherche à se venger soi-même, on cherche à prendre la place de Dieu. Donc, ne cherchons pas. Faisons ce qui nous est demandé. Examinons-nous nous-mêmes. Si nous avons discerné des choses, disons-les. Si elles sont dites et qu'elles ne portent pas de fruits, on a fait ce que nous, il fallait. Et si l'injustice perdure, Dieu fera justice. C'est le Seigneur qui rétribuera. Dans le bon sens, s'il y a lieu, dans le mauvais, s'il faut être repris. Voilà, prenons garde à ne pas juger selon notre chair. Laissons vraiment l'Esprit agir dans les situations que nous discernons. Ne nous laissons pas submerger justement par l'émotion. Pourquoi est-ce que Dieu nous conseille de ne pas nous coucher sur notre colère? Parce que tant que la colère est là, on n'est pas lucide, on n'est pas apte à justement entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Tant que la colère est là, tant qu'il y a une émotion qui se mettra entre ce que Dieu veut nous dire et la vérité de la situation, mais tant que cette émotion sera là, on ne pourra pas voir les choses comme le Seigneur les voit. Non pas que Dieu n'ait pas d'émotions, il les a partagées comme nous quand il était humain, et on le voit même dans ce qu'est Dieu. Dieu peut se mettre en colère, une sainte colère. Dieu peut être ému de compassion, il peut avoir compassion de son peuple. On le voit dans les écrits hébraïques, on voit que puisqu'on a été fait à l'image de Dieu, on a aussi ces mêmes émotions, mais nous, nos émotions, elles sont teintées par le péché et malheureusement, elles nous amènent souvent à faire le contraire de ce que Dieu voudrait faire pour nous. Par contre, si nous soumettons ces émotions justement à Dieu, il pourra les utiliser pour nous aider justement à discerner la vérité de la situation. On peut être triste d'une situation et Dieu peut servir de cette tristesse pour nous amener à comprendre pourquoi on est triste et à changer. Dieu peut se servir d'une colère pour que l'énergie de cette colère, plutôt que d'aller foutre un coup de poing dans le mur, on l'utilise pour aller chercher la volonté de Dieu et ne pas lâcher Dieu jusqu'à ce qu'il ne nous ait fait justice. Dieu peut se servir de nos émotions, mais il faut que nous soyons soumis à Dieu pour que ces émotions elles soient transformées par le Seigneur pour qu'elles puissent faire son œuvre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia, et qui agissent selon son dessein. Donc il faut qu'on prenne le temps de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Il faut qu'on prenne le temps de comprendre ce que Dieu a mis en place pour que nous puissions être amenés justement à changer, à être transformés. Parce que c'est le but de sa parole, c'est de nous transformer pour que nous soyons à sa ressemblance. Mais si on est incapable de discerner les choses comme lui les voit autour de nous et de juger des situations comme lui les voit, on ne pourra jamais changer selon ce que lui veut que nous changions. On ne pourra jamais amener celui qui est à côté de nous à être transformé comme lui veut qu'il soit transformé. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours ce biais de notre vision des choses. Et notre vision des choses, elle est trop soumise à des influences extérieures. Elle est soumise à des influences temporelles, puisqu'on ne voit pas la même chose. On ne voit pas les choses de la même manière en 2024 aujourd'hui, qu'en, je ne sais pas, en 1780, en 1480 ou en n'importe quelle autre époque. Donc on est déjà limité temporellement, on est limité culturellement. Ben oui, vous prenez une situation qui se passe en Europe, vous prenez la même situation, elle se passe en Asie du Sud-Est ou un autre endroit du globe, elle aura une compréhension complètement différente, selon nos âges, selon nos familles, selon nos origines, selon tout ce que vous voulez. On est trop modelé par ce monde pour que nous puissions avoir un jugement juste, comme le désire le Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure. Donc il faut qu'on apprenne à se séparer de tout ça, mais à le soumettre à Dieu pour que nous puissions comprendre véritablement la réalité des situations et émettre un jugement juste pour qu'on puisse aider celui qui est à nos côtés ou même nous aider nous-mêmes. J'ai terminé, on va lire Galates 6, on va lire les versets 1 à 4 qui résume en quelque sorte un petit peu ce qu'on a vu ce soir. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté.
Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Voilà, j'étais un petit peu plus loin, mais je pense que c'était important que car chacun portera sa propre charge. Ça veut dire qu'on doit être des soutiens les uns pour les autres, mais on a aussi notre propre charge. Et il y en a d'autres qui ont une charge bien plus importante, c'est ceux qui annoncent la parole. Pourquoi ? Parce qu'ils ont charge de leur vie et ils ont charge de ce qu'ils annoncent aussi aux autres. Donc, on ne pense pas que ces ministères se fassent tout seuls, qu'on ne pense pas que ces gens-là n'ont aucun problème. Au contraire, on reste des hommes et des femmes comme vous, on a aussi nos problèmes comme vous. Donc, soyez bienveillants envers ces gens-là. Je ne le dis pas parce que j'apporte la parole, mais soyons bienveillants envers les gens qui apportent la parole. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une double charge. Ils ont leur propre charge, mais ils ont aussi la charge de ceux à qui ils apportent la parole de Dieu. Donc voilà, portons les charges des uns et des autres, et porter les charges des uns et des autres, c'est parfois dire des choses qui ne sont pas agréables. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir l'autre sauvé avec nous. Donc il y a déjà un jugement qui plane sur, j'allais dire, tout le monde, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, puisque un jour, Dieu reviendra, Jésus reviendra et il accomplira sa justice. Il y aura un jour de vengeance pour l'Éternel. On doit être capable de s'examiner soi-même, donc de juger ce que nous sommes, de juger notre propre foi pour pouvoir bien justement éprouver cette foi et savoir si nous sommes justes ou pas. Sinon, le Seigneur le fera pour nous. Il nous mettra dans des épreuves qui nous forceront justement à rentrer dans cette auto-examination. Et une fois auto-examiné, une fois qu'on aura compris ces choses-là, une fois qu'on aura gagné ces combats, ces batailles et ces épreuves, on sera à même d'aider ceux qui en ont besoin. Non pas de manière hypocrite, avec ses propres problèmes, en fermant les yeux sur ce que nous sommes, en allant chercher la petite bête chez l'autre, mais avec une vraie volonté, une vraie capacité, non pas par nos propres forces, mais une capacité que l'Esprit nous aura donnée d'aller aider celui qui est à nos côtés. Voilà. Oui, on peut juger. Alors, on ne peut pas appliquer de sentence, on ne doit pas appliquer de sentence, ce sont les prérogatives du Seigneur, mais de juger de toutes les situations et de ce qui nous entoure, on doit être des hommes et des femmes suffisamment matures pour parvenir justement à juger de tout cela. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être, si vous y étiez, sortir de cette sclérose de que non, il ne faut pas dire les choses, non, on n'a pas le droit de juger, non, j'ai pas envie qu'on me dise quoi que ce soit, donc je ne vais rien dire. Non, au contraire, mais il faut que ça soit fait avec un esprit de douceur, comme on vient de le lire. Voilà, chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous ce dimanche, 10h30 pour notre culte. Soyez bénis, passez une bonne soirée.